completamente raro, estaba bastante raro, entonces le dio risa porque había vibraciones y después se sintió que había una gran plenitud. Merci. Je sais-tu, c'est-tu Aude qui m'a partagé ça ou c'est Natacha? Parce que tu es du côté, l'écriture est Aude à gauche, puis C'est Natacha à Aude. droite. C'est C'est l'inverse. Aude. Ah, Aude à gauche. Parfait, c'est bon. Merci de me donner cette opportunité-là de répondre parce que c'est une question qui est très rarement vécue. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vit ça. Donc, elle a senti un effet de la couronne pendant qu'elle chante le mantra, puis ça descend jusque dans le chakra de la base. Il faut comprendre que la Kundalini, on en a un total de 17 dans notre corps, son but, c'est de s'élever de la base jusqu'à couronne. Entonces lo que ha vivido Aude es muy raro de que vaya desde la corona hasta el chakra base, y eso es también que el despertar de la Kundalini, que hay 17 y se van despertando una a una, desde la base hasta la corona. Le but de ce mantra-là, il ne faut pas oublier, c'est la fluidité entre la connexion de notre corps humain puis de notre âme. No hay que olvidar que el objetivo de este mantra es la fluidez entre el alma y nuestro cuerpo. Le but, c'est d'augmenter la quantité de connexions. Si on a juste une connexion, ben, la qualité de la communication est moins bonne, mais si on a plusieurs connexions, ça augmente l'efficacité. El objetivo es aumentar la eficacidad de la conexión. No es solamente una conexión, hay varias conexiones, y el objetivo es de aumentar esa eficacidad. Puis le but de nos vies successives, c'est d'augmenter le nombre de Kundalini qui vont se connecter jusqu'à la couronne. Y el objetivo de nuestras diferentes vidas es de aumentar, de aumentar la Kundalini, de comunicarlas las unas con las otras. Puis le but, c'est toujours de sentir pour soi, en soi, jusque où peut résonner ce mantra-là. El objetivo es de sentir en sí, por uno mismo, hasta dónde llega este mantra. Moi, j'ai certains mantras que j'ai pratiqués qui me résonnent dans le troisième œil. Yo siento algo que me resuena en el tercer ojo. D'autres, c'est plus dans la gorge. D'autres, c'est plus dans le plexus solaire au cœur. Otros es en la garganta, en el plexo solar, en el corazón. Ça se peut que même si un mantra est dédié, mettons, au plexus solaire, au cœur, ça se pourrait que pour vous, il résonne plus haut dans la gorge. C'est parce que chaque être humain est un peu différent. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un mantra que está en relación con el plexo solar, pero una persona lo va a sentir al nivel de la garganta porque estamos todos hechos de diferentes maneras. Vous vous rappelez au début, quand j'ai enseigné ce mantra-là, j'ai expliqué que ça se pourrait que vous sentiez quelque chose à la couronne, mais pas juste là. Vous rappelez-vous de ça? Au début. ¿Se acuerdan al principio cuando empecé a enseñar el mantra que les dije que iban a sentir seguramente algo al nivel de la corona, pero también comenté que no era obligatorio de sentirlo ahí, que se podría sentir en otros lugares? Ça, normalement, c'est toujours des indices que vous avez. Il se passe quelque chose en vous, puis il y a une grosse réaction, puis c'est comme ça devient incontrôlable, peu importe la situation. Entonces, lo que pasa es que es un índice de lo que está sucediendo en ustedes, y a veces puede ser incontrolable cualquiera sea la situación. On n'est pas là pour juger une émotion, une sensation, un sentiment, une tristesse. No estamos aquí para juzgar una emoción, una sensación, una tristeza. Parce que des fois, on réatteint un Kundalini qui avait commencé à se connecter, mais qui n'avait pas été ancré, attaché solidement. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo que pasa es que llegamos a la Kundalini, pero que no había terminado de despertarse, entonces eso es lo que puede pasar. C'est encore plus vrai juste avant de se faire tuer. Si on est juste sur le bord, qu'on commence à toucher une nouvelle Kundalini, puis qu'on se fait tuer, l'expérience d'avoir connecté cette connexion-là avec notre âme
pourrait engendrer une grande tristesse. Y esto puede pasar también cuando, un momento que si nos están matando, en ese momento ahí puede despertarse una tristeza, porque es el momento que la Kundalini se está despertando y en ese momento hay un corte que se hace. Puis la sensation de joie, de bonheur, de rire, c'est la conscience de la réalisation de quelque chose de fort qui vient de se produire. Y lo que sintió esa alegría, que se sintió, y eso es la conciencia que está consciente de todo lo que se estaba pasando. Excuse-moi, Marita. Lo que ella experimentó ahora. La connexion de la couronne jusque dans la base, c'est un parfait alignement. La conexión entre la corona y la base es una perfecta alineación. C'est intéressant, c'est très rare, j'ai entendu ça. Merci beaucoup, Aude, de l'avoir partagé. Y es muy interesante porque es muy raro que agradece a Ots de haberlo compartido. Cette semaine, Aude, j'aimerais que tu me tiennes au courant si tu vois des prises de conscience qui changent, des façons de regarder la même situation que tu as toujours vue, que ça se mettrait à changer radicalement. Je serais intéressé d'entendre ça si ça arrive dans les prochains jours, semaines, mois. Ot, lo que me gustaría es que me comunicaras si hay algo que cambie en las tomas de conciencia de una cosa que siempre has visto de la misma manera, pero ahora quizás podría estarlas viendo de otra manera. Entonces me gustaría que me los comuniques en estos próximos días o próximos meses. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, observations, difficultés, défis ou quoi que ce soit? ¿Es que hay otros comentarios, otras sensaciones, dificultades? Yo de lo que he observado ha sido que cuando estábamos recitándolo sentía el movimiento de la garganta hasta el plexo solar y lo que me ha llamado la atención era, porque cuando yo recito Amitabha Buda no he sentido lo mismo que como cuando recitaba Amitabha Buda. Esa prolongación de la era como que sentía estar más presente en el cuerpo. Esa prolongación de la... Entonces, lo que ce qui dit Joséphine, c'est qu'elle l'a senti plutôt entre la gorge et le plexure solaire. Et oui, elle a senti une différence, c'est qu'au lieu de dire Amitabha Buddha, le fait d'allonger Amitabha Buddha, et le fait d'allonger cette table, elle sentait beaucoup plus ça et puis beaucoup plus pressant. C'est bon. J'essaye, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'essaie de faire mes mantras, j'essaie de varier, de ne pas toujours le faire de la même façon. C'est pour vous donner la chance d'expérimenter différentes sensations pour trouver la vôtre à vous, qui est la plus intéressante, la plus nourrissante. Entonces, no sé si se dieron cuenta que cuando hacemos hacemos la oración de este mantra, no los hago de la misma manera, es porque Él quiere que cada uno de nosotros pueda encontrar la manera que más le conviene, que más la sienten. Pour Carmen, si jamais tu veux qu'on en parle en privé, tu me laisseras savoir. Carmen écrit beaucoup de colère cette semaine pour moi. Carmen escribe mucha rabia esta semana. Une des raisons pour la colère est multiple. Premièrement, toujours regarder la base, ta vie à toi, comment ça se passe à ce temps-là. Est-ce que tu as des éléments normaux qui te mettent en colère, qui n'ont aucun rapport avec ton travail spirituel? La rabia es algo normal en la vida, pero lo que tienes que ver si es algo diferente que está pasando o son elementos que como si fueran elementos que en realidad no sentías rabia y ahora lo estás sintiendo. L'important, c'est d'observer. Qu'est-ce que toi, tu vis comme expérience? Qu'est-ce qui provoque cette colère-là?
importante es observar qué es lo que te provoca esa rabia, de observar tu vida y ver qué es lo que lo provoca. Cette colère-là qui naît en nous, il y a quelque chose qui l'a attisé, qui l'a enflammé, qui a permis son développement intérieur. Esa cólera que tenemos nosotros, que está allá dentro de nosotros, hay algo que hizo que encendiera esa chispita. Entonces hay que ver qué es eso que encendió esa cólera. Là, tu rajoutes une sorte de ne pas accepter l'expérience de la conscience. Escribió es una manera de no aceptar la experiencia de la conciencia. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as senti cette colère-là naître en toi pendant que tu faisais le mantra ou ça n'a aucun rapport? C'est en pensant à ça, en méditant dessus? Est-ce que c'est le mantra qui a fait que ça a explosé une colère en toi? Mario, quisiera saber si es cuando estaba recitando el mantra, es en ese momento que sintió que esa explosión de cólera, ¿fue en ese momento o fue durante otro momento? Si c'est le cas, il faut essayer d'observer qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas être consciente. Si ese es el caso, significa que si es durante que estaba recitando el mantra, que tiene que ir a observar qué es lo que se resiste a no estar consciente. Si c'est pendant que tu faisais la charge, à ce moment-là, il faut rester consciente. C'est vraiment le moment, c'est l'interaction, la volonté de vouloir se connecter. Si ça l'enclenche une colère, une guerre intérieure, il faut vraiment que tu regardes, est-ce que c'est quelque chose que tu veux posséder? C'est-tu quelque chose que tu veux maîtriser, la conscience? Si no, tienes que ver que esa cólera que se despierta, es que quiere ver qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que está pasando ahí en la conciencia. Entonces eso puede hacer despertar esa cólera. Entonces de observar eso, y ella lo que escribió era que Hey, fue pas de suite, pas de durante... suite, pas de suite. On ne dira pas de suite Ah, l'écriture, je veux juste finir avant. ok. Une chose importante, si tu sens que c'est pendant que tu fais le mantra que ça explose, il faut faire attention parce que la conscience, tu vas t'en servir pour nourrir ce que tu décides. Excuse-moi, je n'ai pas compris le début. Oui. Si ce n'est pas... Si c'est pendant que quelqu'un fait le mantra que la colère explose, ça veut dire qu'il choisit de prendre la conscience puis de la mettre, de l'investir dans la colère en lui ou en elle. Entonces es importante de ver que si es durante la recitación del mantra que se despierte esa cólera, es que quieres dirigir esa fuerte, esa cólera hacia la otra persona o hacia uno mismo. Puis là, sa prochaine réponse, c'est durant toute la journée. Su respuesta fue durante el día. Durant toute la journée, là, normalement, ça ne devrait pas être le mantra, à moins que tu me dises que Mario, je le récite plusieurs heures par jour. Mais si tu ne sais pas ça, ton cas, ça devrait pas. C'est plus normalement une situation dans ta vie qui fait que la colère est naissante puis facile à s'embraser. Entonces dice que si fue durante el día, no tiene que ver con el mantra, solamente si hizo durante horas y horas y horas y horas, ahí podría ser, si no es con una situación de su vida. Prochain commentaire, Bruno et Isabelle. Je ressens ce qui n'est pas pur dans ma terre. Peur aux mollets, résistance aux cuisses. Très intéressant. Lo que siento es lo que no está puro en mi tierra. Miedo a nivel de la parte baja de la pierna, resistencias al nivel de la parte alta de las piernas, es muy interesante. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans ce que tu écris, ce qui n'est pas pur dans ma terre.
J'aime vraiment ça parce que c'est la conscience que tu veux faire infuser, puis tu es consciente que ton expérience dans ce que tu vis dans ton corps n'est pas en synchronisation, n'est pas en harmonisation. Il y a des filaments de résistance un peu partout à l'intérieur de cette coquille-là. Je m'excuse, Marita, c'était long. Dice que es muy interesante cuando dice lo que no está puro en mi tierra. Es decir, que en el momento que está entrando la conciencia no hay una armonización que se ha hecho todavía, hay pequeños hilitos que van de costado que todavía no están en esa armonización con ese carapazón que tenemos. Commencez-vous à comprendre pourquoi j'en fais un peu moins de ce mantra-là, même si on est en Power Charge. Là. Commencez-vous à comprendre, commencez-vous à sentir l'impact jusque dans vos cellules, dans votre corps. Se han dado cuenta que no hacemos tantos mantras porque tiene mucho impacto, especialmente hasta las células de nuestro cuerpo. Exemple, pour Aude, qui a senti la connexion dans la couronne jusqu'à la base. Ejemplo como Od, que tuvo la conexión desde la corona hasta el chakra base. Dans le futur de ta vie, à chaque épreuve, à chaque événement difficile, à chaque situation où tu sens que tu n'es pas en maîtrise de toi, c'est un mantra qui devrait être capable de te recentrer profondément, rapidement, en un ou deux récitations. Entonces significa que le dijo que a cada situación de su vida en donde tenga situaciones conflictivas y eso, este mantra la va a ayudar a alinearse inmediatamente, rápidamente. J'aurais des questions, mais je pense que c'est indiscret. Mais en tout cas, on en parlera peut-être une autre fois. Question que je lance dans les airs, mais que je veux avoir en privé. J'aimerais savoir, Aude et Natacha, si vous avez des expériences de couple actives actuellement ou si vous êtes tous les deux célibataires, juste pour une expérience que vous pourriez faire. Vous me répondrez ça en temps et lieu. Entonces le hace una pregunta privada que les responde ellas después. Quieren saber si tienen una actividad de pareja activa o son solteras. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? ¿Es que hay otras preguntas, otros comentarios? Je vois ici Majria, là, je ne suis plus sûr, c'est-tu... C'est Stéphanie. C'est Stéphanie, parfait. Je sens que ça vibre dans mes os. Stéphanie dice que siente que vibra en sus huesos. Est-ce que tu sens que ça vibre dans tous les os de ton corps ou dans des os en particulier? Puis, deuxième question, est-ce que c'est des os où il y a de la souffrance? Está preguntando si lo siente en todos los huesos del cuerpo o en particulares, y otra pregunta son en los huesos donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Est-ce que tu me réponds verbalement, Stéphanie, ou... C'est surtout les os où il y a de la souffrance. D'accord. Sobre Merci, todo en Stéphanie. los huesos pardon. C'est beau, Marita, vas-y. Sobre todo en los huesos donde hay sufrimiento. Gracias, Stéphanie. Extrêmement intéressant. Encore une fois, je vous parle, mon but, ce n'est pas d'entraîner des moutons. Je veux entraîner des êtres humains pleinement conscients. Je veux entraîner des gens qui se rapprochent de leur connexion d'âme. Y vuelvo a repetirlo, no quiero entrenar ovejitas, lo que quiero entrenar son seres que están conscientes de lo que están haciendo, que están en su conciencia. Le fait de sentir et ressentir ça vibrer dans là où il y a de la douleur. El hecho de sentir y volver a sentir esa vibración en esos huesos que tienen dolor. Je m'excuse si ma phrase française avait l'air tout croche, là, mais en tout cas, dans ma tête, ça résonne bien. Donc, c'est ça, quand ça résonne jusque dans là où tu as de la souffrance, c'est extrêmement intéressant parce que tu veux connecter à la conscience. La conscience, c'est fait partie de la douleur qu'on s'incarne. Es muy interesante
porque ahí tienes la conciencia, esa conciencia que quieres hacer la experiencia de esa encarnación de ese dolor que está ahí mismo, en ese dolor que está viviendo. Je ne sais pas si tu vas continuer à vivre cette expérience-là au courant des jours, des semaines, des mois à venir, mais ça serait intéressant de voir comment, si ça fait éclater ou, comment je pourrais dire ça, rendre ta douleur de plus en plus diffuse avec le temps. No sé si vas a seguir en los próximos meses, ese dolor va a estar siempre ahí, pero de quizás estar consciente si con el tiempo ese dolor se va a esparcirse, Diffuser, ça serait bon. difuser, ¿sabes cómo se dice, Josefina? La douleur se diffuse doucement. Expandirse. Expandirse, sí. Gracias. Que bon. el dolor se va a expandir. Fait que c'est intéressant parce que normalement, quand on fait un travail intense au niveau spirituel, normalement, ça nous permet de nous détacher de la douleur physique humaine. Cuando hacemos un trabajo espiritual, de crecimiento espiritual, de costumbre lo que pasa es que nos desapegamos de ese dolor humano. Merci Stéphanie pour ce partage. Marita, est-ce que tu peux me traduire Moto G8? Alors, il a dit que aussi, lorsqu'il disait le mantra, ça arrivait au niveau du plexus. Attends, je vais le dire. Ascendí. Alors, elle a dit que lorsque on répétait le mantra, on récitait le mantra, c'est arrivé au niveau du plexus, mais à un moment, elle a transcendé, et puis de manière que lorsqu'elle est retournée, elle avait fini, on avait fini, mais elle allait à la moitié du mantra. Ça veut dire qu'elle a fait la moitié de... Parfait. En passant, faites-vous-en pas, là, j'ai à peu près tout prévu, fait qu'il n'y a pas de problème. Quand je fais mon compte il est toujours plein. Fait que stressez-vous pas pour ça. Ça, j'aime beaucoup les gens qui transcendent. Que no hay ningún problema, que uno hay que tener cuenta que él está haciendo también el mantra, que no se perdió nada. Y sí que uno puede trascender durante el mantra. Je l'ai peut-être déjà expliqué, mais je vais essayer d'en faire un résumé rapide. Quand on transcende pendant un mantra, c'est normalement la conscience qu'on est en train d'acquérir pour l'âme, c'est primordial au-delà de notre compréhension humaine. Entonces, en el momento que uno, en ese momento que uno está trascendiendo, es primordial para el alma de lo que está aprendiendo. Juste rapidement, à main levée, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont transcendé souvent dans leur vie pendant les différents processus? Non, pas encore. Une, deux. J'en parlerai pas trop, là, mais ce que je veux dire, c'est que la transcendance, c'est vraiment un phénomène intéressant. Si vous êtes rendu que vous transcendez à volonté ou très facilement, le nouvel objectif que je vous donne, c'est de rester conscient et de ne plus vous laisser aller dans la transcendance. Seulement ceux qui c'est arrivé plusieurs fois, là. Entonces, a los que les ha pasado varias veces de trascender, como un reto, pero no es un reto, pero dice que en estos próximos tiempos de tratar de no trascender y de quedar presente mientras están recitando el mantra. Merveilleux. Ça, c'est plus rare en passant, Isabelle. Elle dit qu'elle transcende consciemment. Bruno Isabel dice que trascienden conscientemente. Y Stephanie
Vas-y. Stephanie dice, yo trato de estar consciente, siento que llego también. Donc, Stéphanie dit, j'essaie de rester consciente si je sens que ça arrive, puis elle aussi, elle transcende consciemment. C'est vraiment, en passant, ceux qui n'ont jamais transcendé, c'est une très, très belle expérience de transcender consciemment. Vous entendez absolument tous les sons, les bruits qui vous entourent, mais normalement, au niveau de la conscience, vous pouvez voir des choses qui normalement vous ne verriez pas avec vos yeux à l'œil nu. Chantivayu, elle dit qu'elle doit y aller. Merci. Elle est beaucoup de gratitude. Je suis désolé, j'ai allongé quasiment de 23 minutes. Je suis désolé. Lo siento. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a des questions, interrogations, commentaires? Preguntas, comentarios. Tout le monde est connecté sur WhatsApp, je pense, ici, hein? Dans le 1008. Pienso que todos están conectados al WhatsApp de los 1008. Ne vous gênez pas, s'il te plaît, si vous n'êtes pas encore dessus. On va vous connecter avec plaisir. Je vous garantis que je vous réponds dans le plus rapidement que c'est possible pour moi. Un immense merci, effectivement, pour la traduction, Amarita. Merci de ta présence et de ta conscience. Et j'en profite pour remercier Emma, qui était aussi disponible aujourd'hui. Merci à vous tous, mesdames, pour cet effort d'être présent et de traduire un langage comme le mien, qui est loin d'être facile. Merci beaucoup. Il n'y a plus rien? Combien de mantras, Mario? Ah oui. « 165, je l'ai écrit dans le chat aujourd'hui. 165, 165. Y hoy día hicimos 165. Puis je vais aussi l'écrire dans le WhatsApp aussi. Bon, ben, merci à tout le monde. Merci de votre bel effort. J'ai hâte de vous lire cette semaine s'il se passe des événements. Je n'ai pas. Petit pipi. Gracias a todos ustedes y espero leerlos en el chat. Comment est-ce qu'il va, ce petit bébé-là? Il prend pas ça trop dur, ces Power Charger, là, lui? Well? Non, ça va bien? OK, c'est bon. Está hablando del bebé de Céline y Valentin, ¿cómo está? Ay, qué amor. Ay. C'est quoi son nom à cette petite puce-là? ¿Cómo se llama? Liv. Liv. Comme ça. Bénédiction à toi, Liv. Que ta conscience soit infinie. À bientôt, mes amis. Bonne semaine. Nos vemos pronto. Buena semana.